Bonjour, c'est Nathalie. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo du fait d'être à la hauteur. Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir peur de ne pas être à la hauteur? Et puis, est-ce que ça vous arrive aussi souvent de vous dire que franchement, là, vous n'êtes pas à la hauteur? Si c'est le cas, cette vidéo, je pense qu'elle va vous aider parce que je veux vraiment vous apporter mon regard par rapport à ça. Moi aussi, j'ai été dans ce cas-là, jusqu'à il y a encore pas si longtemps que ça. J'avais tout le temps peur justement de ne pas être à la hauteur. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je m'aperçois, et c'est la question que je veux vous poser, si vous avez peur de ne pas être à la hauteur, je voudrais que vous vous interrogiez sur c'est quoi cette hauteur-là? En fait, vous avez peur de ne pas être à la hauteur, mais de quoi au juste? Et moi, quand je me suis posé cette question-là, alors que j'avais la trouille de ne pas être à la hauteur, je me suis aperçue que j'avais même pas de réponse à cette question-là. C'est-à-dire que j'avais peur de ne pas être à la hauteur et je savais même pas de quelle hauteur j'étais en train de parler. Donc spontanément, là, il m'est rien sorti comme réponse. Et peut-être que c'est la même chose pour vous, là. Le deuxième point, c'est que en réfléchissant un petit peu plus, je me suis aperçue que, en fait, la hauteur que je visais, c'était la hauteur de la perfection. C'était que je m'imposais le devoir de faire les choses avec une perfection extrême. Donc forcément, j'avais l'impression d'être en échec tout le temps. Et ce n'est pas que j'étais en échec tout le temps, c'est que la barre, je l'avais mise à une hauteur que je n'atteignais jamais parce que dès que j'atteignais un certain niveau, c'est comme si la barre d'elle-même, de moi-même, mais elle se remontait. Si vous avez l'impression de jamais être à la hauteur, c'est sans doute ça qui est en train de se passer pour vous, c'est que, et d'une, vous ne savez pas de quelle hauteur vous parlez. Donc moi, dans cette vidéo-là, je veux vraiment vous inviter à vous dire, ok, mais je parle de quoi comme hauteur? C'est quoi mes ambitions? Et vous les écrivez, vraiment en le posant par écrit, en vous disant, tiens, j'ai peur de ne pas être à la hauteur dans mon rôle de maman, par exemple, ou dans mon rôle d'épouse, ou dans mon rôle de salarié, ou dans mon rôle de chef d'entreprise, peu importe. Dans ce rôle-là, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Listez tout de suite ce que c'est pour vous être à la hauteur. Il y a fort à parier que vous ayez un choc en listant et en relisant finalement ce que vous aurez écrit parce que vous allez vous apercevoir sans doute qu'effectivement, vous ne risquez pas d'être à la hauteur puisque vous vous mettez des conditions à votre succès qui sont inatteignables, mais qui sont inatteignables non pas pour vous parce que vous êtes nul et parce que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous êtes moins bien que votre voisine, votre sœur ou votre collègue. C'est simplement que personne serait capable de répondre à des exigences aussi fortes. Donc c'est pas lié à vous, c'est juste lié aux exigences que vous avez fixées. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les exigences, vous allez pouvoir les modifier. Donc c'est vraiment important pour moi de mettre les choses à plat par rapport à ça, parce que tant qu'on est dans cette espèce d'ambiance de je ne suis pas à la hauteur, on est dans une souffrance permanente. On a l'impression qu'on ne fait jamais rien de bien. Et vous le savez, il y a un lien très concret entre ce que vous vous sentez capable de faire et votre confiance en vous. Donc, tout est lié par rapport à ça. Donc, si vous évoluez par rapport à ce thème-là, si vous baissez vos critères juste pour les rendre humains, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais que ce soit vous ou moi, on est juste des êtres humains. Donc, humainement, il y a des choses qui sont exigibles de nous, puis humainement, il y a des choses qui ne le sont pas. Donc, atteindre la perfection, ça ne l'est juste pas. C'est pour ça que vous avez le sentiment que vous n'êtes jamais à la hauteur, c'est que vos critères d'évaluation ne sont juste pas les bons. Ils ne sont pas justes, très clairement. Donc, en modifiant vos critères, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de faire plus de choses et donc vous allez gagner en confiance en vous. C'était ce que je voulais vous transmettre dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Laissez-moi justement vos commentaires, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Puis, si le thème de la confiance en vous vous appelle, si vous savez que vous n'avez pas forcément la bonne manière de vous y prendre parce que votre confiance en vous, vous avez l'impression que c'est un puissant fond et un gouffre, eh bien vous le savez, vous avez la possibilité de participer à l'atelier du 1er avril qui est vraiment spécialement dédié à la confiance en soi pour en finir définitivement avec ce thème-là et vous libérer de l'énergie pour aller travailler sur les vraies choses, sur les vraies problématiques. Donc, si jamais vous vous sentez appelé à passer la matinée du 1er avril avec moi, eh bien, vous trouverez tous les détails qui accompagnent cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt.